Добро пожаловать в мой канал. Les enseignes de grande distribution françaises annonçaient, hier, l'une après l'autre, des failles dans le rappel. De son côté, la répression des fraudes a indiqué qu'elle était en train de procéder à des contrôles partout en France, pour vérifier que les produits avaient bien été retirés des rayons et des stocks dans toute la chaîne de distribution, des magasins aux hôpitaux, en passant par les pharmacies. 1400 produits et 4 enseignes concernées, je ne peux que constater et confirmer l'existence de défaillances dans les opérations de retrait effectuées par certains magasins de notre enseigne, a écrit sur son blog, mardi soir, le patron de l'enseigne bretonne, Michel-Édouard Leclerc, reconnaissant un « bug inadmissible ». En dépit du rappel de produits lancé par Lactalis, le 21 décembre, à la suite de la découverte d'une contamination au salmonelle dans une de ses usines, 984 produits Lactalis ont échappé à la procédure et ont été vendus dans plusieurs magasins Leclerc. Mercredi, plusieurs grands distributeurs ont annoncé chacun à leur tour avoir vendu des produits issus de l'eau rappelée 434 bouteilles de lait infantile et de préparation à base de céréales pour Carrefour, 384 boîtes de lait pour Système U et 52 pour Auchan. Il s'avère que 384 boîtes de lait ont échappé à cette procédure de rappel, et ont été vendues dans les jours qui ont suivi, a annoncé Système U, qui a instantanément procédé à l'appel des clients identifiés. Il faudra déterminer les responsabilités et ça sera fait avec la plus grande, je l'espère, rapidité et sévérité si les responsabilités sont avérées, a déclaré Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. À la date d'aujourd'hui, nous avons effectué plus de 2000 contrôles, a souligné Virginie Beaumenier, directrice de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes DGCCRF, l'autorité qui supervise le rappel et le retrait de produits, hier, lors d'une déclaration à la presse. Elle a insisté sur le fait que « chacun est responsable à son niveau » de la mise en œuvre de ce retrait, et que ne pas l'effectuer constituait une infraction pénale. Excuses et indignation comme un écho, les enseignes ont toutes battu leur coulpe, présentant de plates excuses à leurs clients. Certains groupes ont annoncé un renforcement des mesures de sécurité, ont décidé de renforcer leur contrôle, voire de cesser, définitivement, de commercialiser des laits infantiles produits par Lactalis. C'est le cas d'Intermarché, dont le président Thierry Cotillard a tiré à boulet rouge sur l'entreprise, dénonçant une « gestion chaotique de sa crise ». À ce stade, 2 produits ont été remontés dans le réseau, qui effectue des vérifications pour établir si d'autres produits sont passés entre les mailles du filet. L'incident chez Leclerc a attiré notre attention, donc on mène actuellement des investigations, sous forme d'audit interne, pour vérifier que les procédures de rappel ont bien été appliquées dans chacun de nos magasins, a précisé un porte-parole de Système U. Carrefour, qui dit avoir été très vigilant sur cette question du retrait des produits, a parallèlement décidé de la mise en place d'un plan de contrôle renforcé pour s'assurer de la destruction des stocks des produits concernés dans nos magasins, a déclaré une porte-parole. Pour expliquer le dysfonctionnement, Leclerc évoque, à ce stade, des difficultés liées à la succession de rappels et à une opération promotionnelle, décidée 3 mois en amont et dont les stocks seraient arrivés en magasin avec un étiquetage différent. Pour sa part, Monoprix a annoncé la mise en place d'un blocage des codes et barres. S'il en reste, ce qu'on ne pense pas, ils ne peuvent pas être encaissés, a indiqué une porte-parole. Au 20 décembre, Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant consommé un lait infantile de l'usine de Cran-Mayenne. 18 nourrissons ont été hospitalisés pour leur salmonellose, mais tous sont sortis de l'hôpital.